أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc on va voir aujourd'hui plusieurs sujets. Je vais voir ce qu'Allah Azza wa Jalla décidera. Alors trois remèdes pour trouver la gratitude. Alors, ça dépend de la catégorie de la personne. La personne perspicace, Salam alaikum, elle était en train de poser la question. On vient de commencer. Mais mieux que la voiture. Maintenant, le train et le bus et tout, mieux que la voiture. J'avais une soeur, elle a perdu le rendez-vous à cause de la circulation. Alhamdulillah. Je lui explique comment on va faire. Et je crois aussi la mort aujourd'hui. Un peu la mort, un peu l'exigèse, peut-être un peu de aussi Mandoubet al-Ghusl, les recommandations un peu panachées. Surat al-Fatiha. Ah oui, on faisait aussi la lecture à la fin. Elle a fait la lecture, oui, le psalmodie, oui, ça c'est essentiel. Donc, la tête soye. Un peu. Parce que le samedi, c'est toute la vie, la quête de la science. Alaykoum salam, c'est Abdaziz. عليك بخير اخويا الله يسلمك ما تقابلناش هذا اللي مده لا قابلنا ذكرتني الحلاوه ذكرتني Alors, l'imam il a dit pour les gens perspicaces, أصحاب البصيرة يشكرون بالتأمل. دواء الشكر لديهم هو التأمل. Pour les gens perspicaces, intelligents, d'accord, mais pas intelligents de la raison du cerveau, hein, la raison, l'intelligence du cœur. Il a dit, ils ont juste besoin de méditer sur les bienfaits, comme il a marqué. Mais les gens, il a dit, comme il a dit ici, le mot est très fort ici, je peux dire, dont le cœur est tiède. Ici, il a dit, voilà, el balida, c'est l'opposé de l'intelligence. Donc, il a dit, il doit visiter 3 endroits, les prisons, les cimetières et les hôpitaux. 3 endroits peuvent être un remède contre l'ingratitude. Ça nous montre qu'un jour on peut aussi tomber malade. La mort sera un jour dans le même endroit. Ouais. Et la troisième, c'était quoi? La prison. Ah oui, la prison. Ouais. Voilà. Ça rappelle La liberté. La liberté. Alors, il s'est arrêté après avec le cimetière. Il a essayé d'entrer dans la tombe et voir les souhaits des défunts. Ils souhaitent quoi? Ils souhaitent tout simplement revenir ici sur cette terre et invoquer une seule fois. Parce que les gens entreront au paradis, comme il a marqué ici dans le livre Lettres aux disciples. Il a dit, tout le monde va entrer, nous entrons au paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Mais nous partagerons les degrés de paradis par nos actions. C'est ça, tarabun, le regret. Plus tard, les gens vont regretter. Pourquoi j'ai pas fait ça, j'ai pas appris le Coran, surtout après 40 ans, comme il a dit dans ce livre. Après 40 ans, je ne sais pas comment il a formulé ça, mais c'était très fort, on va le voir une autre fois. Alors, voilà. C'est quoi Alors, c'est la page 215. Donc, il y a 2 cas.
Les défunts, il y a des gens qui sont pieux, qui ont fait des bonnes actions, Inch'Allah comme vous, et d'autres qui sont pécheurs. Le pécheur souhaitera revenir et le pieux aussi. Le pieux pour faire plus et le pécheur pour se racheter. Et c'est trop. Mais tout le monde va en regretter. Mais c'est trop tard. Alors on a le délai maintenant, on a un terme jusqu'à la mort. Hein? Et on n'a pas l'âge vraiment pour jouer. On n'a pas 17 ans. Hein? Oui. Donc c'est le moment. On a dit, hein, Inch'Allah, à l'âge de 40 ans, quand les enfants seront grands, quand vraiment J'ai le temps. j'aurai le temps. On aura le temps. عجيب الإنسان والله. Alors. ويحضر المقابر. Donc ça c'est la vie de l'au-delà. Hein. فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا. أما من عصى الله فليتدارك يعود حتى يتدارك. وأما من أطاع فليزدد في طاعته فإن يوم القيامة يوم التغابن يعني يوم الحسرة. Le fidèle regrettera parce qu'il se dira j'aurais pu faire davantage que cela. Quelle grande perte, j'ai perdu mon temps à jouir de biens licites, Regardez une telle 1 heure. C'est licite, d'accord. C'est pas haram, d'accord. Mais ça dépend aussi, d'accord. Mais c'est 1 heure quand même. Subhanallah. فالمطيع مغبون إذ يرى جزاء طاعته. هذا لما يرى الطاعة. Quand il verra sa récompense, il regrettera. Vous voyez? فيقول كنت أقدر على أكثر من هذه الطاعات. Déjà maintenant, tu dis des fois, le matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé ça, j'ai parlé avec celle-ci, ça sert à quoi? J'ai pu, par exemple, réciter le Coran, répéter une page, tout ça. J'aurais pu faire davantage que cela. Quelle grande perte! J'ai perdu mon temps à jouir de biens licites. Quant aux transgresseurs, il est inutile de décrire combien leur regret sera grand. فما أعظم غبني إذ ضيعت بعض الأوقات في المباحات وأما العاصي فغبنه ظاهر فإذا شاهد المقابر وعلم أن أحب الأشياء إليهم أن يكون قد بقي لهم من العمر ما بقي له. هو شنو يتمنى الميت؟ يقول يا ليت لو كان بقي في عمري ما بقي من عمرك أنت. أنا نقول ما نعرفش أنا on ne sait pas nous combien nous vivrons, d'accord. Donc le défunt qui est enterré, hein, il souhaite le reste de ta vie. Il souhaite vivre, hein, le reste de ta vie. Ça c'est son rêve. Flous, il va demander de l'argent, il va demander des voitures, il va demander des vacances, il va demander rien. Sadaqa, amal salih. فيصرف بقية العمر إلى ما يشتهي أهل القبور العودة لأجله. يعني أنت ما دامك أنت ما vieux que tu es vivante aujourd'hui, alors profite de cette vie. Ça c'est le souhait des défunts, hein? Quant aux transgresseurs, il est inutile de décrire combien leur regret sera grand. Ce suffit observer donc les tombes, sachant que ces hôtes ne souhaiteraient rien de plus que d'avoir autant de temps que lui à vivre. Leur souhait, c'est vraiment ta vie, le reste de ta vie. On ne sait pas combien, même si c'est 5 minutes. Alors, s'en aller consacrer le reste de
de son temps à ces activités auxquelles les morts aimeraient revenir. Voilà, tu as maintenant, alhamdoulilah, la possibilité. Hein, profite du reste de ta vie. Vous voyez le shukr nam ala al-umr, pour dire alhamdoulilah pour le reste de ma vie. Ça, c'est précieux. D'accord? Sans lire tout ça, subhanallah, on n'a jamais pensé. On ne pense pas. Le fait aussi qu'on est ici, il y a des ni'ma kbira. Oui, on Dieu est nous bien. a choisi d'être là pour Oui. invoquer, pour nous rappeler de lui. Oui. Et si tu as remarqué, ma soeur Samira, on fait des dhikr, on fait des... mais c'est pas assez. On sait toujours que on est loin, subhanallah. Et on ne sait pas aussi. ليكون ذلك معرفة لنعم الله تعالى في بقية العمر. Ça, c'est le bienfait du reste de la vie, on appelle ça. Il demeurait ainsi conscient du bienfait résidant en ce temps en ce temps lui restant à vivre. Je dirais même en chaque souffle lui étant encore imparti. بل الإمهال في كل نفس من الأنفاس. Toujours, il serre la vis, même petit à petit. Après, il t'a dit, il ne faut pas dire le bienfait du reste de ma vie, le bienfait de chaque souffle. Parce que là-bas, il compte par le souffle, il ne compte pas par des années, les défunts là-bas. العملة عندهم بالنفس مش بزاف بالسنوات. سنة عندهم هذه وكان يخرج واحد منهم من القبر ما يخرجش من الجامع. Si un défunt maintenant sort de la tombe, il va rester à la mosquée, il ne va pas bouger. Il va manger peut-être un petit pain et c'est tout, il va rester ici. Parce qu'il a vu la vérité. Mais nous, alhamdoulilah, on est insouciants. Et sinon, ça ne fait rien. Hein. La dunya est peuplée, le bas monde est peuplé grâce à l'insouciance. من الخير. وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف العمر إلى ما خلق العمر لأجله. Là, il provoque lui-même et toujours il nous donne cette prise de conscience. أعطيوني شنو la prise de conscience à travers c'est sa manière en fait d'éduquer les âmes indirectement. Regardez cette phrase qui est très 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 belle. Conscient de ses grâces, il se sentait redevable de pouvoir employer son temps au but de cette existence, faire des provisions pour l'au-delà. يعني استثمر وقته من أجل الآخرة. أيوة هذه هي حقيقة الدنيا قلب. حقيقة الدنيا شنو هي؟ يستثمر وقته. هي مزرعة الآخرة. La dunya c'est quoi? C'est un champ à cultiver pour récolter plus tard. مفهوم الدنيا. احنا شنو هي مفهوم الدنيا عندنا؟ شنو هي مفهوم الدنيا؟ اعطيني شد واحد اساله. Pose la question à quelqu'un. وقتاش باش نشري هذه وقتاش باش Voilà. نشري هذه. Il ne le dit pas au devoir. Quand on parle de la religion, il va dire ça, نحب نعمل عمرة وحجة وكذا. La réalité, c'est autre chose. C'est ce qui compte, c'est la réalité du cœur, c'est pas les belles paroles. Hein. Voilà. وما يشبعش. تو مشى وشرى ومن بعد il va te souhaiter autre chose. Il a acheté. Il s'est marié. Après il va souhaiter des enfants. Après il va attendre, etc. تجي فتنة بعد فتنة. Voilà. لأن le diable, comme il a dit qu'il a يغوي, يعني ça peut aussi être متاع الدنيا, Oui, يعني oui. dans le halal, mais ça peut être aussi un piège pour s'éloigner. Exactement. Donc il a dit après وهو التزود من الدنيا للآخرة. التزود من الدنيا للآخرة. Ça, il faut souligner, l'objectif de notre existence, c'est faire des provisions dans la vie d'ici-bas pour la vie de l'au-delà. Voilà. C'est cultiver la terre. D'accord. فهذا علاج هذه القلوب الغافلة لتشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر. ربما. Il a dit tel est le remède à appliquer à ces cœurs insouciants
il a utilisé un autre mot plus dur, mais maintenant, pour qu'ils s'appréhendent les bienfaits de Très-Haut et éventuellement consentent à exprimer leur gratitude. Allah alam, ils ont dit, c'est pas sûr. يمشي للمقبرة ويمشي للجبانة ويمشي للحبس ويمشي للدنيا كله ما يفيقش. Il va aller au cimetière, il va aux hôpitaux, il va aux prisons sans tirer les leçons. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. معرضون يعني c'est-à-dire que leur cœur n'est pas assez ouvert. Détourné. Ouais, ils sont bien détournés. حتى توا كي واحد يشوف الشيب ويشوف الكبر ويشوف الواحد مش نذير هذا. C'est un avertisseur. L'âge, 50 ans, les cheveux blancs, la faiblesse aussi, c'est un signe. Tu vas mourir. Comme une bougie qui s'éteint jour après jour. C'est comme ça. Ça va, Assia, tu vas bien? Hein? تنسى شوف النسيان l'accumulation d'insouciance mène à l'aveuglement du cœur. وأكبر تحدي أنا ديما نقوله لكم هو النتال. أنا نقولها لكم نعاودها لكم سبحان الله un certain âge c'est bon. عشت النتال لعبة راه. والله le natal c'est un jeu. Et c'est pas pour les gens qui ont 30 ans, 40 ans, ça c'est fini ça. C'est pour les enfants, oui. Mais c'est fini. C'est un jeu, mais je suis Même les enfants, c'est pas Même bien. pour les enfants. Non, non, mais c'est مش نعمل. يعني فهذا وقد كان الربيع ابن خيثم مع تمام استبصاره يستعين بهذا الطريق تأكيدا للمعرفة فكان قد حفر في داره قبرا فكان يضع غلا في عنقه وينام في لحده ثم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. Donc Rabi' ibn Khaytham, en dépit de sa grande clairvoyance, il a dit ça c'est les gens, il nous a donné les classes tout d'abord, les perspicaces. Ils n'ont pas besoin d'aller au cimetière, ils vont au cimetière, mais pour valoriser les bienfaits d'Allah, ils n'ont pas besoin d'aller au cimetière pour comprendre la valeur du reste de leur vie, aller aux prisons ou aller aux hôpitaux. C'est les gens dont le cœur est insouciant, d'accord, qui ont besoin d'aller à ces endroits pour se réveiller. Et il a dit à avoir aussi, c'est pas sûr, d'accord ça. Ensuite, il a dit malgré ça, je prends un cas de quelqu'un qui était très clairvoyant, Rabi' ibn Khaytham. Qu'est-ce qu'il a fait pour se rappeler du bienfait du reste? Donc le cimetière, il a dit, il nous aide à valoriser quoi? Un bienfait qui s'appelle quoi? La vie. Hein. La vie, le reste de la vie, pas la vie. Il ne faut jamais dire la vie. La vie, c'est déjà derrière. Hein. Elle est derrière. Le reste, c'est combien? À partir d'un souffle. Jusqu'à 20 ans, 40 ans, 50 ans. Mais tu ne vas pas vivre 300 ans. Hein. Alors, dans ce cas-là, il a dit, cet homme qui est perspicace, qu'est-ce qu'il a fait pour se rappeler de ce bienfait, le bienfait de la vie? Et encore une fois, comme ça, le résumé, c'est quoi l'objectif de notre vie? Il a marqué ça. Tazawoud lil-akhira, faire nos provisions pour la vie de l'au-delà. بالله يعلموها الأبناء. علموها الأبناء. Mais ils ne يعرفوش, ils ne savent pas. Tu vis pourquoi? Voilà, je profite, je suis encore jeune. On a dit la même chose. Après, c'est trop tard. D'accord? Alors, faire ses provisions pour la vie de l'au-delà. Ça, c'est l'objectif. Logique, ou là? C'est logique, ou là? Hein? Simple, ou là? Est-ce que c'est philosophique, c'est difficile à inculquer à nos enfants? Mais ils ne savent pas, les pauvres. يعرف الدين تقول له صلي ايه يقول لك الصلاه وشنو j'ai besoin d'autres j'ai quelque chose qui me manque. C'est des humains comme nous. Donc cet homme qui est très perspicace, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait en effet creusé une tombe dans sa demeure
où il dormait, en s'attachant le cou. Il disait alors, Seigneur, permets-moi de revenir, j'accomplirai certainement des bonnes œuvres. Tu dis, إذا ما عجبتكش الحكاية هذه يعرف راهو القلب من الجماعة الآخرين. Si vraiment tu n'as pas aimé cette histoire, sache que le cœur appartient au cœur insouciant. جماعة لأنه الجماعة شوف جماعة نتاع الدنيا يسخروا من جماعة الآخر. Les gens de la dunya se moquent des gens de la vie de l'au-delà. Mais chez les jama, tu vas aller à la mosquée, tu portes le voile, tu es carré. Ah, il a creusé une tombe chez lui. احكم على روحك. Il ne faut pas juger les autres selon ton niveau. Tu n'as pas son niveau de toi. Donc tu ne peux pas comprendre. سبحان الله حتى النبي الله نوح لما كان يصنع سخروا منه. تسخروا ونسخر. Puis, à son lever, il déclarait Rabi', j'ai accédé à ta demeure. Œuvre donc avant que ta requête ne soit plus entendue. Hein? Œuvre avant que ta requête. J'ai accédé à ta demande. Ah non. ثم يقوم ويقول يا ربي قد أعطيت ما سئلت فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد. Une parole qui me réveille aussi, c'est اعمل لدنياك كأنك تموت غدا. On doit constamment se remettre en question. Oui. أين أنا في هذا؟ شنو حضرت من غدا؟ Exact. سي با أنت تجيني الساعة غادي واش صح تكون واش صحيح. النفس اللي جاي درجة. ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر. قال القلوب البليدة والقلوب الغافلة والبعيدة عن الشكر. Il a utilisé 3 descriptions pour ces cœurs insouciants. Le premier, j'ai oublié exactement qu'est-ce qu'il a dit. بليد قليل الفهم. بليد هو قليل الفهم. Les gens qui ne sont pas intelligents. Je ne dis pas sot ou idiot, je m'excuse. peut-être paresseux, non? Paresseux كسولة. كسول لذلك لا تعود النعمة نعمة. والبليد هو قليل الفهم. قليل الفهم. Celui qui n'est pas très intelligent. Pas très futé. يعني حتى كتصيبوا الحاجة عاد ما يفهم كان بالعصا. Comprend que sous les coups. Donc voilà, on doit le priver par exemple de la santé pour dire ah alhamdoulilah. Et avoir, il a dit. Ça dépend s'il va dire alhamdoulilah pour le. C'est ça les mots, c'est pas intéressant l'utilisation. Après, il a dit donc ici les cœurs qui sont loin de la gratitude. La gratitude, c'est capital. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est capital. Un autre moyen de porter soin au cœur peu disposé à la gratitude consiste à leur faire savoir que les bienfaits dont on ne rend pas grâce sont finalement ôtés. خوفوا قال لك باش تعمل قول له راهو النعمه اللي ما تشكرهاش باش تنحى لك. J'ai une fois d'un frère, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, c'est vrai, il est divorcé malheureusement de sa femme. Il m'a dit, c'est vrai, ma femme, elle a fait, mais je regrette quand même que je regrette ce divorce et j'étais pas à l'auteur d'être reconnaissant envers ma femme. Maintenant, je réalise l'importance de ma femme et tout. C'est rare parmi les gens qui reconnaissent ce. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. Donc il a dit Fudayl ibn Iyad, donc tu dois dire à ces cœurs insouciants, attention, si tu remercies Allah, pas Allah Azza wa Jal pour ce bienfait il sera retiré, ôté, et ne sont jamais restitués. C'est fini. Le bienfait qui part ne reviendra jamais. C'est-à-dire que si par
c'est fini. C'est pourquoi Al-Fudayl ibn Iyad disait « Astreignez-vous à la gratitude, car il est rare qu'un bienfait soit restitué à des gens après leur avoir été ôté. » Donc il faut le réveil en fait. Mais voilà, il faut dire les choses. وقال بعض السلف النعم وحشية فقيدوها بالشكر. وحشية ايش معناه بالعربية؟ sauvage. Ça veut dire quoi sauvage? واحد تاع dur حاجة Oui. sauvage يعني il comprend rien du tout. وحشية sauvage, c'est juste par exemple les animaux sauvages. ما عندهمش عقل. On peut pas. Est-ce qu'ils restent? On peut les garder? Ils vont. Ils aiment bien rester en liberté chez eux. Et voilà, comme ça, ma soeur Fatiha. Tu es en route ou pas? Non. Pas venir. Donc, si tu les attaches pas, ils vont fuir. Ouais. La même chose aussi. Quelle est la tâche des bienfaits? Shukr. Vous voyez? Un de nos prédécesseurs disait les bienfaits sont sauvages. Hein? تحتاج تربية النعم الواحد سوفاج أي. يعني الواحد خاصو ربي يروح يربي كل صباح. يذكر راسو. Faut se rappeler. Le matin, tu dis qu'est-ce que j'ai? J'ai la maison, j'ai la nourriture, j'ai la sécurité. On a dit, j'ai l'islam. J'ai, par exemple, si j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai la vue. Après, dans la santé, il y a etc. etc. Il faut les attacher. الإنسان ديجا الروح الإنسان كي تنوض وترجع ليك ديجا الحمد لله اللي رجع لنا الروح تاعنا. Voilà. نوفل جورني. Il faut les attacher, c'est bien fait. Comme tu as dit à travers la répétition. Un animal, il a besoin d'un dressage. Il faut le dresser. D'accord? وفي الخبر ما عظمت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال. Une tradition qui n'est pas authentifiée, mais c'est une sagesse, rapporte également à ce sujet lorsque le Très-Haut gratifie un serviteur d'un immense bienfait. Les gens lui font de nombreuses requêtes. Les gens vont venir vers lui demander de l'argent ou quelque chose comme ça. S'il dédaigne ces requêtes, ce bienfait menace de prendre fin. Tu risques de perdre ce bienfait. Parce qu'en vérité, il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Donc ici on est face à une gratitude par l'action. C'est يكون عندك. et qui t'attend. Alors si tu n'as pas, il y a deux possibilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois quand quelqu'un lui demande quelque chose alors qu'il n'a pas les moyens, fait dua pour lui, il dit jamais non, Ouais. ou il peut aussi emprunter de l'argent pour lui. وما يردوش يعني. Là, jamais. لم يقل لا قط إلا في تشهدي. Sauf dans sa prière, il dit la. Ashhadu an la ilaha illallah. En dehors de ça, il n'a jamais dit non. Donc ça, c'est pour les bienfaits qu'Allah nous aide. Et le Seigneur dit, Dieu ne change pas la condition d'un peuple. Donc, si tu es aisé ou bien en bonne santé, Allah ne change pas ton état tant que les individus qui les constituent ne changent pas leur disposition. Si tu es reconnaissant, tu gardes tes bienfaits. Donc tout ce qui se passe dans le monde, spirituellement, on peut l'expliquer par on était bien, maintenant guerre, on était bien Covid, on était bien, je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est manque de gratitude. Ça c'est spirituellement. Ou que chacun fait sa part. Les autres, moi je suis reconnaissant. Les autres ne sont pas reconnaissants. Fais ton travail. Voilà, on a fini la troisième partie, le lien entre patience et gratitude, parce que tu peux remercier Allah Azza wa Jalla pour un malheur. Et ça, c'est un niveau très haut, c'est pour ça qu'il l'a laissé à la fin.
Alors, on va voir la lettre de l'imam al-Ghazali à son disciple qui l'a accompagné peut-être toute sa vie. Il l'a suivi dans ses voyages, dans sa... alors, Tahanan, barakallah fiha, il nous a amené ça. C'est en arabe, tu le trouves en arabe, et lettres aux disciples en français. Ah, l'imam Ghazali il a écrit. Oui, c'est lui. Et ça, c'est presque le résumé de 5 tomes. Hein. Mais vraiment l'essentiel de l'essentiel. Parce qu'il y a un autre résumé aussi. À chaque fois, il fait des résumés. Ça dépend de la demande et ça dépend le demandeur. Et c'est une lettre qu'il lui a donnée avant ou après la mort? Qu'il lui a laissée ou... Alors là, je n'ai pas vraiment la date. Mais elle est écrite en... Mais on va discuter. Je vais juste... voilà, c'est mieux peut-être.